The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desires can make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody. Merci de nous avoir reçus ici au Vertigo Hotel. Merci à vous plutôt. Donc on a pu organiser cet entretien-là pour pouvoir te découvrir un petit peu plus et aussi par rapport à ta marque, que tu puisses nous expliquer comment tu as pu la mettre en place et tes projets par rapport à cette marque-là. Bah, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, pas de souci. Donc je me présente, Jean Guelot, donc fondateur de la marque Dijon. J'ai actuellement 20 ans, je vais sur mes 21 ans. Et puis je réside à Dijon. Donc, voilà. Parfait. Et au niveau de ton parcours, que ce soit les cours, au niveau professionnel, qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver à là et de mettre en place tout ce cheminement-là par rapport à ta marque? Tout d'abord, il faut savoir que moi, je ne suis pas dijonnais, d'un parcours personnel plutôt. Je ne suis pas dijonnais, je viens de Lunéville, donc à côté de Nancy. Et petit à petit, j'ai atterri à Dijon. Et j'ai commencé avec... j'ai obtenu mon bac STMG. Et après, j'étais persuadé que je voulais faire du commerce. Donc pour moi, c'était une logique d'aller en STMG et ensuite faire une école de commerce. Donc actuellement, je passe en 3e année d'école de commerce. Ensuite, ce qui m'a attiré vers le monde de la mode, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de faire du mannequinat. Et grâce à ça, c'est comme ça que j'ai découvert le monde du mannequinat, etc. Et après, le monde de la mode. Et puis, j'ai toujours eu un attrait pour ça. Pour ce qui est du mannequinat, j'ai un peu laissé tomber, mais je me suis toujours accroché à ce qui est le monde de la mode, etc. Et en quelle année t'es arrivé sur Dijon? Je suis arrivé à Dijon en 2014. Ok, d'accord. Début 2015. D'accord, et t'as commencé à être mannequin à quel âge à peu près? En 2015. En 2015 aussi, ok, c'est parfait. Donc ouais, par rapport à ta marque, comme on disait, comment c'était venu l'idée de créer ta marque? Parce qu'il y a vraiment un cheminement qui se passe dans ton esprit pour arriver à aimer les vêtements et à créer sa marque. Donc tout d'abord j'aimais les vêtements, tu vois, mais en fait l'idée de créer ma marque Dijon, qui était au départ Guelot Concept, m'est venue l'été 2020, il me semble, non, je raconte 2019, l'été 2019 où je travaillais en brasserie à Dijon. Et en fait j'ai toujours tendance à être dans mes pensées, toujours être dans ma lune, etc. Et en fait c'était un jour où il pleuvait beaucoup et on n'avait pas beaucoup de clients. Et je me souviens, j'étais dans mes pensées, comme je vous ai dit. Et là, je vois une dame arriver avec son fils. Et je vois qu'elle a un pull écrit La Petite Parisienne. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi tout le temps avoir Paris sur tous les vêtements, toutes les signatures Paris, parfum Paris, tout le temps Paris. Alors qu'en fait, on a une ville qui est super belle, tu vois, genre, qu'on peut mettre en avant. Et pourquoi pas mettre en avant? Donc je me suis dit, mais pourquoi pas dans ce cas, après m'être inspiré justement de son pull, me dire pourquoi pas créer ma marque de vêtements avec mon premier concept qui était le Petit Dijonnais. Et donc c'est de là que tout est parti, donc d'une dame qui entre dans la brasserie un jour de pluie. D'accord, donc le premier concept c'est le Petit Dijonnais. C'est ça, le premier concept c'était le Petit Dijonnais. Donc question simple, pourquoi Dijon? Alors pourquoi Dijon? Donc au départ, comme je vous ai dit, ça s'appelait Guelot Concept, sauf que Guelot Concept c'était beaucoup trop personnel. Moi je voulais vraiment me détacher de ça, mais en restant quand même attaché à ma marque. Donc, comme d'habitude, je réfléchissais et c'est tombé comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas inclure Jean et Dijon en même temps? Sauf que Jean en français et Dijon en même temps, ça ne veut rien dire. Donc, j'ai réfléchi et en fait, j'ai transformé mon nom en anglais en John. Et je me suis dit, rajoute juste Di. Donc, Dijon, donc Dijon. Mais si tu enlèves le S et le H, ça fait Dijon. Du coup ça fait un nom stylé en composant un peu tout et n'importe quoi, en faisant un nom stylé. Ok, je vois. Bon, tu vois, j'avais jamais eu, pas pu avoir cette réflexion. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ok, c'est parfait. Par rapport à ça, la durée entre cette idée, tu vois cette dame-là, et à la mise en place où tu fais ta première vente. Je pense que tu l'as pas oublié cette première vente, c'est sûr. Non, j'ai pas oublié. Il y a eu 4 mois entre l'idée et la première vente, il y a eu 4 mois de décollage. Et concernant du coup pour lancer cette marque-là, au niveau de la mise en place, j'imagine que c'est beaucoup de travail. La mise en place, de comment tu as pu avoir tes premiers croquis, ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors déjà, il faut savoir que mon premier croquis, c'est ce que je n'ai pas sorti. Simplement. Simplement. Mais c'est pas facile. Très clairement, c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un, je sais ce que je veux.
Donc dans ma tête, tout est clair. Par exemple, pour faire un site internet, bah, c'était clair dans ma tête de ce que je voulais. Mais par contre, me rendre compte que c'était moi qui devais faire le site internet, c'est autre chose. J'ai voulu avoir des collègues qui m'aident pour faire mon site internet, mais on me l'a fait un peu trop à l'envers, qui a fait que j'ai fini par me former moi-même, tu vois. Donc il faut toujours savoir, tu vois, se débrouiller tout seul. Et là-dessus, c'était pas simple, tu vois, c'était pas simple. Tu sais, quand je me suis rendu compte qu'un clic engendre beaucoup de choses, c'est des choses que, tu vois, que je maîtrise pas, même le côté juridique, etc. C'est des choses que pour moi c'était totalement inconnu. Moi, je voulais juste sortir mon pull, ma marque, et basta, tu vois. Je voulais pas être dans, voilà, je voulais pas être dans les paramètres trop compliqués, les trucs à savoir par-ci, par-là, les inscriptions par-ci. Non, tu vois, c'était des choses qui étaient trop compliquées pour moi. Mais bon, on finit toujours par atterrir sur nos pattes à nous et pas sur les pattes des autres, qui fait que faut toujours savoir faire les choses soi-même et pas attendre quelque chose de quelqu'un d'autre, tu vois. T'as bien raison. Donc c'est pour ça. T'as bien raison. Moi, c'est une très bonne mentalité par rapport à ça. Ça. Mais avec tous ces paramètres-là, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des doutes? Bien sûr. De se dire, bah mince, vas-y, là, c'est compliqué. Et avoir des doutes par rapport à ça. Certains vont dire, par exemple, tu sais, quand je m'ai demandé entre l'idée et la première vente, certains vont dire que 4 mois, c'est rapide, tu vois. Sauf que pour moi, c'est très très long. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je le veux maintenant, tu vois. Je veux pas attendre genre des années pour l'avoir, tu vois. Donc, en fait, moi, j'ai eu des doutes. J'ai voulu parfois abandonner, etc. Sauf qu'en fait, j'ai toujours tendance, même si ma mère m'en veut par rapport à ça, à toujours repousser les choses. Donc, il veut dire que quand par exemple, si aujourd'hui j'ai un doute sur ce que je veux, que je suis plus certainement peut-être très sûr de vouloir continuer, créer ma marque de vêtements, en fait, non, tu sais, je vais pas abandonner, mais juste repousser, tu sais, au lendemain, repousser au lendemain. Oui, et le moment où je vais me dire, c'est bon, genre maintenant tu te lances, tu fais ci, tu fais ça, je vais le faire, tu vois. Donc c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Donc les doutes pour moi, c'est quelque chose qui me fait pas peur, parce que je sais très bien que derrière, je n'abandonnerai jamais. Et c'est tout. Ok. Et par rapport à cette marque-là, tu vois, tu m'as parlé tout à l'heure des personnes qui ont pu t'aider. Est-ce que tu as des associés ou c'est toi qui mène ta marque, qui as ta marque, mais tu peux prendre des conseils à côté ou tu y vas seul et tu vois après comment ça se passe? J'ai voulu avoir, au tout début, j'ai voulu avoir un associé, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc, qui fait que j'ai toujours fait mon chemin un peu seul. J'ai eu quelques conseils par-ci, par-là, de 2-3 copains, de connaissances ou des inconnus, etc., qui m'ont conseillé sur certaines choses que j'ai pris note. Mais j'ai toujours fait ma marque assez seul. Mais je pense que c'est cette année vraiment où je vais m'ouvrir en fait aux gens qui m'entourent, les vraies personnes qui m'entourent, que j'ai vu qui m'entourent aujourd'hui, pour avoir des conseillers, des managers comme Marie, tu vois, des trucs comme ça. Mais voilà, donc sinon, jusqu'à là, j'ai tout fait seul. Ok. Et du coup, par rapport à ça, sachant que tu as pu avoir des conseils par rapport à des personnes de ton entourage, est-ce que tu as quand même ressenti le fait d'être soutenu? Parce que c'est important, le soutien vraiment, que ce soit de ton entourage ou de ces personnes qui vivent avec toi la plupart du temps. Le soutien, je l'ai eu à mon premier croquis de ma mère et de ma sœur. Parce qu'en fait, moi je suis toujours quelqu'un, je dis quelque chose, mais bon, le temps que je le fasse, il y a un laps de temps. Donc, non, au début, quand je disais, ouais, je pense que je vais faire ma marque de vêtements, certains le prenaient beaucoup à la rigolade, tu vois, c'était plus un truc drôle que je disais, c'est juste un passe-temps. Mais non, sinon, mes premiers soutiens, c'était ceux de ma mère et de ma sœur. Tu sais, quand j'ai fait mes premiers coquilles, où elles se sont rendues compte que effectivement, je faisais un truc sérieux et que vraiment j'étais à fond dans mon truc. Donc, ça restera les premiers soutiens que je retiens. Après, oui, ça rend fier. Bien sûr, ça rend fier. Mais bien sûr, et encore mieux, tu sais, quand elle porte un de tes pulls et qu'elle apprécie, ça rend encore plus fier, tu vois. Pareil pour ma sœur. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi des copains proches aussi qui l'ont fait. Et tu sais, ça rend beaucoup fier. Tu vois, tu dis que ça plaît. Le soutien est total. Oui. Le soutien est total, c'est important. Donc du coup, par rapport à cette marque-là, toi, pour la proposer, tu utilises quel type de support, compte Instagram ou ton site internet, comme tu m'as dit, donc pour pouvoir le mettre en ligne, ce genre de choses-là? Alors, j'utilise que mes comptes personnels. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours utilisé que mon compte Instagram ou que mon compte Snapchat. Des trucs comme ça, ça me suffit. Enfin, ça me suffisait jusqu'à aujourd'hui parce que j'estimais que ça me suffisait, tout simplement. Et par rapport à cette méthode-là, est-ce que tu vois que ça prend au final et que ça marche par rapport à ça? Ou tu as eu quand même une réflexion et tu te dis, bon, je l'ai fait par rapport à mes comptes perso et bon, il y a un moment, il faudra que aussi je mette en place un site dédié à ça complètement. Si je suis là aujourd'hui, je pense que ça suffit d'utiliser mes comptes personnels. Tu vois, ça montre que bon, mais bon, je pense quand même viser encore plus haut aujourd'hui. Mais bon, ça a été suffisant, mais ça fait son temps. D'accord. Et au niveau de la communication ou publicité,
ça s'est axé aussi par rapport à tes comptes perso ou t'as relayé aussi par rapport à des gens de ton entourage qui ont pu te faire aussi par rapport à ça, pas te faire passer le message, hein, ou t'as utilisé d'autres méthodes? Alors, ça pareil, ça a toujours été mes comptes personnels, sauf que je suis quelqu'un que j'aime pas trop forcer, tu vois, genre j'aime pas forcer genre sur certaines choses. Il y a certaines choses, tu vois, je force, tu vois, mais par exemple sur ça, donner de la force et tout, je ne suis pas de là, tu vois, je ne suis pas à faire pitié pour que tu me donnes de la force, etc., tu vois. Donc si tu me donnes de la force, tu m'en donnes, je suis pas, ok, oui, voilà, si, tu vois, chacun son truc, mais je viendrai pas te dire, oui, excuse-moi, est-ce que tu pourrais relayer mon truc? Non, tu vois, genre non, si tu veux le faire, tu le fais, je suis pas, tu vois. Donc voilà, donc seulement un truc personnel et seulement les personnes qui avaient envie de le relayer l'ont relayé, tu vois. C'est pour ça. Et par rapport à ça, donc avec ta marque, est-ce que tu as pu déjà faire des collaborations, des partenariats avec d'autres marques ou encore même d'autres structures? Alors, j'ai voulu faire une collaboration avec une marque, une très grande marque d'ailleurs, parce que je voulais sortir une collection qui reprenait un peu son concept à elle, donc j'ai quand même demandé l'autorisation même si ça ne reprenait pas complètement, tu vois, son concept. Elle était intéressée, mais à l'époque, je pense que j'étais encore un peu trop petit, tu vois, genre j'étais pas assez présent pour qu'ils acceptent. Donc bon, ça reste quand même en parenthèse, on sait jamais si d'ici là, ça vient à venir, mais je reste toujours dans l'attente, tu vois. Mais sinon, ensuite, pour les collaborations, non, je n'ai pas vraiment pensé. Bon, après, plus pour les influenceurs extra, pourquoi pas. Mais le problème avec les influenceurs, c'est que moi, j'ai une image de marque à jouer, tu vois. Donc j'aimerais pas, tu sais, que ce soit genre le suite, tu sais, que tu vois sur MyVagina qui fait un placement de produit, moins 50%, tu vois. Donc non, voilà. Okay. Si je te demande le nom de la marque de la personne avec qui tu pouvais faire le partenariat, tu peux nous le dire ou... Il faut donner un indice. Ouais, vas-y. Il est originaire de Dijon. Ok. Et sur sa marque, tu retrouves Paris. Ok, bon ben on laissera aux personnes qui vont regarder la vidéo s'ils ont trouvé. C'est simple. Comme ça, on verra ça. Du coup, en regardant un peu par rapport à ton Instagram, en préparant cet entretien-là, j'ai vu qu'il y avait une mention par rapport à No Certification. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. No Certification est une collection spécialement que j'ai fait. Pourquoi? En fait, c'est une collection qui sort de toutes les autres collections. Parce qu'en fait, ça tombait à une période où j'ai eu beaucoup de critiques, beaucoup de blabla, etc. Genre concernant ma marque de vêtements. Et en fait, je me suis dit, ces gens-là, tu vois, ils sont un peu personnes, tu sais, pour valider ce que je fais, tu vois. Alors, tant que ce que je fais, ça me plaît, et tant qu'en fait, des inconnus aiment ce que je fais, c'est encore plus important que des gens comme ça, tu sais, viennent parler pour rien dire. Donc, je me suis dit, mais pourquoi, genre, tout simplement, tu fais pas une collection qui s'appelle No Need Certification? Et en fait, ces collections No Need Certification, genre, s'adressent à moi comme à tout le monde, en fait. Comme tout le monde fait dans tous leurs projets. Faut savoir une chose, vous n'avez pas besoin de la certification des gens pour avancer, tu vois. Donc, dès le moment, si ce que tu fais est propre, genre, continue, t'as pas besoin de la certification de je ne sais qui vient de je ne sais où pour certifier ton truc. Non, tu vois, t'as juste besoin de la no-need certification sur le dos pour savoir que les gens sachent ça, tu vois. Donc ça vient de là. Donc là, du coup, par rapport à ça et cette mise en place de cette collection-là, du coup, l'avis des personnes, si par exemple tu as des critiques par rapport à la marque, ça peut arriver. Bien sûr. Du coup, c'est quelque chose qui va pas te déstabiliser. Bien sûr que non. Non. On verra ça. Là, je vais te parler par rapport à te donner des questions. Ouais. Toujours en figure avec par rapport à la marque, hein, mais tes tendances du moment, que ce soit au niveau vêtements ou au niveau musique que tu écoutes en ce moment. On va commencer au niveau des vêtements, tes tendances. Au niveau vêtements, j'ai aucune tendance. Moi, je suis ma seule tendance. Il est bon. dans le sens où j'adore, tu sais, tout ce qui est simple, etc. Ouais. Et j'ai toujours un style particulier, tout dépend des jours, parce que je peux des fois je peux sortir comme si je sors du défilé de Givenchy, je sais pas qui, ou de l'autre côté je peux sortir genre, de manière sobre comme je suis actuellement aujourd'hui, tu vois. Alors je n'ai pas vraiment de personne que je vise en particulier. Je comprends, tu suis personne, tu suis ton propre... Je suis mon choix, mais bon, je prends quand même quelques idées quand même d'autres gens, tu vois. Donc ouais, je fais un mix un peu de tout, mais j'ai pas vraiment de personne, tu sais, je me suis dit non. Ok. Et au niveau musique, ta musique du moment, je sais pas, même en venant, t'as écouté quoi comme son? J'écoutais, alors j'ai déjà oublié le titre, Oh Boy, mais c'était la, tu sais, c'est dans la dance, dans la bolide. Balade en bolide, c'est les frères, j'ai baissé la vie. Est-ce que sur Dijon, tu écoutes des artistes dijonnais ou non, t'es plus axé par rapport à ce qui se fait autour de toi? Non, j'écoute un peu de tout. Un peu de tout. Style, tout ça, rap, style. Tout ça. Les chanteurs dijonnais, il y en a beaucoup, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien aussi les écouter, tu sais, à la fête de la musique, ils sont encore plus présents. Ouais. Mais sinon, après, oui, il y en a d'autres, effectivement, ils font du bon son. Donc voilà. Ok, ouais, c'est parfait. Là, du coup, sachant que toi, t'es un Dijonnais, on peut le dire maintenant. Est-ce que tu pourrais me dire un truc positif ou négatif de la ville de Dijon?
Tu peux commencer soit par le négatif, et ensuite tu termines sur du positif, ça peut être parfait. Alors un truc de négatif sur Dijon, alors là c'est une bonne question. Peut-être dire qu'il n'y a pas assez de boîtes de nuit, mais bon. Ouais, il y a moyen. Pour moi c'est suffisant. Pas assez de boîtes de nuit ou pas assez de bonnes boîtes de nuit? Bah, où je vais, ça me suffit largement. Ça suffit. Tu vois. À la belle époque. À la belle époque. Ouais. Ok. Je vois. Et après, moi, Dijon, c'est une ville parfaite. Pourquoi? Parce que c'est ni trop grand ni trop petit. Ouais. Tu peux partir en vacances quand tu veux. Enfin, tu sais, t'es pas trop loin de tout. Enfin, genre, moi, j'aime bien. Ouais, Genre, tu retrouves tout, c'est tranquille, c'est pépère. Enfin, tu fais ta vie, puis c'est tout. Ben, est-ce que du coup, par rapport, est-ce que tu aurais un mot de la fin par rapport à cet entretien-là, tes projets futurs? Est-ce que tu pourrais regarder la caméra et Ouais. notifier à nous? Donc, comme vous l'avez vu, j'ai gardé le silence depuis assez longtemps concernant ma marque de vêtements, mais je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois encore un petit peu, pour une nouvelle collection et un très très gros événement de relance concernant Dijon. Et je tenais à remercier 3DM TV pour cette interview et aussi le Vertigo pour cet accueil. Merci à vous. Tu vois, ça s'est bien passé. Ouais. Tu vois, ça s'est bien And I never dreamed that I meet somebody like you. Mais je pense J'ai pas encore expliqué ça. Ouais. Ouais. Je pensais un truc. I never dreamed Ouais, c'est pas vrai. Non, mais c'est cool. somebody Ah oui. like Ça, c'est chaud. C'est chaud. what a wicked game to play. En tout cas, merci. Hein. Merci à vous, c'était vraiment super sympa. Merci, ça fait plaisir. Moi, j'aime rencontrer tu vois, des acteurs de Dijon et les gens, tu vois, qui entreprennent. Ouais. Ils entreprennent quelque chose. Mais vous, là, c'est super bien. En tout cas. Non, c'est cool. C'est cool. Nous, on fait tout pour ça, pour que, tu vois, et mettre aussi en valeur la ville de Dijon. Pour nous, tu vois, on est capable aussi de faire des choses. Tu vois. Donc, c'est bien. Non, c'est vraiment bien. Ah, je sais pas comment, je suis pas familier. Mannequin, wesh. Ah oui, c'est pas familier. Au revoir, arrêtez de me stresser là.